Attention, choc imminent. Hutch plonge dans un cauchemar plus sauvage que jamais dans Nobody 2. Abonnez-vous et activez la cloche pour tout découvrir. Sorti le 13 août 2025, ce chef-d'œuvre d'action et de comédie n'a plus de secret pour nous. C'est parti. Le film s'ouvre sur une scène qui fait immédiatement écho au premier opus. Hutch Manel, toujours marqué par son passé, se retrouve assis dans une pièce froide, éclairée par une lumière blanche agressive. Deux agents fédéraux, impassibles, l'interrogent. Leur ton est calme, mais leurs regards trahissent la méfiance. Hutch, lui, reste silencieux, presque amusé. On comprend très vite que quelque chose de brutal s'est produit et qu'il en est une fois de plus au centre. La caméra s'attarde sur son visage, fatigué, mais déterminé. Puis, par un fondu en arrière, l'histoire remonte 4 ans plus tôt pour révéler tout ce qui a mené à cette situation. 4 années se sont écoulées depuis le carnage qui a mis fin au premier film. Hutch vit désormais dans une maison paisible, un quartier calme où les pelouses sont parfaitement taillées et où les voisins le saluent d'un sourire poli. En apparence, il mène une vie normale, un mari aimant, un père présent. Mais derrière ce masque de banalité, la vérité est tout autre. Hutch travaille de nouveau pour les services de renseignement américains. Un agent secret qui cache ses missions mortelles derrière un quotidien de banlieue. Sa femme, Becca Manel, tente de préserver la normalité. Elle rêve de passer plus de temps en famille, de voir son mari loin des ennuis. Elle projette même des vacances tant attendues. Hutch promet, avec son éternel air mystérieux, qu'il tiendra parole cette fois. Mais le spectateur sent déjà que cette promesse risque d'être compromise. Le même jour, Hutch retrouve une vieille connaissance, le barbier. Cet ancien superviseur, aujourd'hui intermédiaire pour ses missions, est une figure glaciale, calculatrice, mais presque paternelle à sa manière. C'est lui qui rappelle à Hutch qu'il paie encore le prix de son passé sanglant. Après avoir détruit la mafia russe dans le premier film, il leur doit désormais 30 millions de dollars. Une dette colossale, impossible à ignorer. Alors, pour survivre, Hutch accepte les missions les plus risquées. On le voit infiltrer une planque d'organisation criminelle, subtiliser une carte mémoire cruciale et se sortir d'un guet-apens grâce à son instinct de tueur. Quand il réclame une meilleure paix, il repart avec un chèque de 700 000 dollars, un pactole temporaire qui ne suffit pas à effacer le danger qui plane. Pourtant, déterminé à prouver à sa famille qu'il peut être autre chose qu'un homme de violence, Hutch refuse un nouveau contrat. Il annonce à Becca et aux enfants qu'ils partiront à Plumberville, petite ville où il passait ses vacances enfant. Sammy, leur fille, saute de joie, impatiente de découvrir l'endroit. Becca se réjouit de voir son mari investi. Mais Brady, l'adolescent rebelle, affiche un scepticisme flagrant. Encore une promesse, semble dire son regard. Le père de Hutch, David Manel, ancien agent du FBI, décide de se joindre au voyage. Une réunion familiale qui semble, pour un instant, paisible. Mais la tranquillité vole en éclats. Dans une salle d'arcade, Brady prend la défense de sa sœur face à des voyous locaux. Hutch intervient, et en quelques secondes, la scène dégénère en chaos. Coups, cris, vitres brisées, l'instinct de combattant reprend le dessus. Arrêté par le shérif Abel, un homme douteux aux airs de tyran local, Hutch se rend compte que son passé ne le laissera jamais en paix. Plumberville se révèle être une ville minée par les secrets. En enquêtant discrètement, Hutch découvre la vérité. Autrefois, son père utilisait ses vacances familiales comme couverture pour éliminer des criminels. Aujourd'hui,
La ville est devenue un centre de contrebande sous le contrôle de Lendina, chef de cartel redoutable, froide et méthodique. Son empire règne sur chaque rue, chaque commerce, chaque police locale. Lendina envoie ses hommes pour les intimider, mais Hutch ne se laisse pas faire. Avec l'aide de son père David et de son demi-frère Harry, un ancien soldat marginal, il transforme Plumberville en véritable forteresse. Les séquences se succèdent, construction de pièges ingénieux, montage d'armes improvisées, stratégie militaire appliquée à un simple quartier résidentiel. Même Becca, longtemps spectatrice, refuse désormais d'être mise de côté. Dans une scène marquante, elle ouvre une mallette restée fermée depuis des années, une arme qu'elle avait juré de ne plus toucher. Ses mains tremblent, mais son regard est déterminé. Pour protéger sa famille, elle est prête à franchir la ligne. Le dernier acte explose littéralement. Les hommes de Lendina envahissent la ville, et une guerre urbaine s'engage. Hutch et les siens tentent des embuscades, utilisent chaque ruelle, chaque bâtiment comme terrain de combat. Le spectateur est plongé dans une spirale de violence maîtrisée, où chaque membre de la famille Manel révèle une force insoupçonnée. Pièges mortels, fusillades intenses, corps à corps brutaux, tout mène à l'affrontement final. Dans un duel sous haute tension, Hutch fait face à Lendina. Le combat est féroce, sanglant, presque désespéré. Quand tout semble perdu, Becca surgit, brisant le cercle de fatalité. Ensemble, ils terrassent leur ennemi. Le film se conclut comme il avait commencé. Hutch, assis dans une salle d'interrogatoire. Mais cette fois, Becca est là, à ses côtés. Elle pose sa main sur la sienne, symbole d'une union renforcée par l'épreuve. Les fédéraux, incrédules, n'ont plus devant eux un simple agent ou un assassin, mais une famille soudée, invincible. Et pour Hutch, cette victoire vaut plus que toutes les batailles. Mais c'est la fin de cette vidéo. Pensez-vous que Nobody 2 fera long feu? Dites-le en commentaire. Et si Hutch revenait pour une nouvelle mission? Restez à l'affût pour notre prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez la vague des cinéphiles pour plus d'action.